J'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, je vais bien. Bon, donc on va regarder. Ah, ça a sauté. Donc, j'ai eu celle-ci et celle-ci. Bon, donc là, on a un pack. C'est-à-dire... donc déjà, pour toi, enfin, pour certains, hein, il y a la vie pro et la vie sentimentale en même temps. On te dit que concernant, excusez-moi, concernant ta vie pro, mais également affective, tu as beaucoup travaillé sur ça. Mais dans le sens comment tu as travaillé ça, dans le sens des... comment te dire? C'est-à-dire que tu as compris énormément de choses. Tu as compris tout ce que tu ne devais plus faire. Tout ce que tu devais, on va dire, tout ce que tu devais, les portes que tu devais fermer. Et ouais. Tu as appris de tes leçons. C'est très bien, on te dit. On te dit que tu as compris que dans le monde professionnel, on ne peut pas avoir d'amis. Tu as compris que ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir d'amis dans le travail. En tout cas, pour certaines. Tu as compris que malheureusement, les gens se servent des autres, ok, pour réussir, eux, leur vie pro et te faire des ennuis à toi, ok. Même si, pour ça, on doit dire tout et n'importe quoi sur toi. Et on te dit que c'est bien. On te dit que maintenant, à partir de maintenant, de ne plus faire d'amitié au travail. Ni d'ailleurs en dehors du travail. Parce que en dehors du travail, si tu as déjà quelqu'un dans ta vie ou dans le futur, ben, on te dit attention parce que même en dehors du travail, tu peux tomber sur une ou plusieurs personnes, ça c'est très dur à dire combien, qui auront des vues, ok, attention, sur l'homme de ta vie. Alors après, tu sais, tout dépend le partenaire que tu as ou que tu auras dans le futur. Parce que les gens, déjà, sont faibles. L'homme est encore plus faible que la femme quand on fait des avances. Donc, attention à ça. Mais concernant tout ce qui est déjà l'aspect professionnel, tu as compris. Voilà. Que malheureusement, les gens, pour réussir leur vie à eux professionnelle, ils sont prêts à te couler à toi, en fait. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? L'humain est ainsi. Alors évidemment, pas tous les humains, mais bon, tu ne peux pas passer au scalpel ou faire une radio du cerveau à tous les hommes et toutes les femmes autour de toi. Ok? C'est-à-dire déjà, et je vais vous dire, hein, c'est de tous les bords, hein, messieurs. C'est tous les bords. Malheureusement, en tant que salarié, eh ben si. En tant que, si tu travailles à ton compte aussi, hein, messieurs. Parce que si, quand on travaille en tant que salarié, on veut quoi? On veut évoluer. Donc, les gens, ce ne sont pas tes amis en tant que salarié. Et quand tu travailles à ton compte, ben, il y a beaucoup de personnes qui travaillent aussi à leur compte. Que ça soit dans le même domaine que vous ou pas. Ok? Bon. Après, ce qu'il faut faire attention aussi. Attention. C'est que parfois, c'est plus profond que ça. Des fois, il faut même se méfier
en amour. Parce que tu peux avoir, par exemple, soupirant ou croire soupirant, ok, en amour, mais qui veut aider quelqu'un d'autre. Qui veut aider, par exemple, une autre nana à monter, à évoluer dans sa vie pro. Mais ça, des hommes qui seront comme ça, ils vont pas te dire, oui, voilà, je suis un vendu, je suis un pourri. Et moi, je veux à tout prix aider une autre nana que toi. Hein? Parce que, franchement, cette nana me fait un effet de ouf. Que ça soit physiquement ou au lit. Tu vois? Et ça, malheureusement, ça me fait penser à Starkey Hutch. Qui n'a pas connu Huggy les bons tuyaux? Hein? Eh ouais. Tu sais, ce genre de mec, tu vois, passe partout, hein, que tu te méfies pas. Et qu'en réalité, il faut s'en méfier. Hein? Qui est un vendu dans la série et qui répète tout. Hein? À Starsky Hutch. Eh bien, je vois ça. Mais ce genre de mec qui qui te tombe du ciel et tu te dis, oh putain, il a l'air tranquille. Ils ont l'air tranquilles, ces gars. Et c'est faux. Et homme qui en réalité espérer ou va espérer quelque chose d'une autre nénette, mais qui n'est pas vous. Alors attention, parce que ça, c'est déjà arrivé au passé à des nénettes. Et que moi, j'aurais tendance à dire que on l'a fait à plus d'une. Mais c'était pas pour vos yeux à vous. Mais non, c'était pour d'autres nanas. Hein? Du coup, c'était des mecs qui n'en disaient pas beaucoup ou pas du tout sur eux. Ni s'ils étaient salariés, ni s'ils étaient à leur compte. C'était des mecs qui étaient plus là pour vous mettre dans des situations gênantes et compromettantes concernant plutôt leur statut, s'ils étaient célibataires, pas célibataires, mariés, pas mariés. Ouais. Et pour moi, on vous a pris pour des idiotes à plus d'une. Ouais, pour aider, j'aurais tendance à dire... si c'est... c'est pareil. Si c'est en tant que salarié, pour vous mettre dans des positions dérangeantes, comme quoi vous auriez couché avec des gars pas dispo. Mais si c'est en tant que patronne, c'est pareil. Mais on vous a tendu un piège en fait. Oh, c'est... Et bon... Pour tous, moi je pense que c'était déjà pour certains et d'autres, attention, parce qu'il y en a, ils ont les mêmes idées géniales que les autres tous les jours. C'était juste discuter, voilà, vous faire... parce que c'est vrai que nous les nanas, on a beaucoup plus tendance à parler que les mecs, déjà. Mais des hommes vraiment... vraiment où ils devaient en dire le moins possible sur toute leur vie. Ils n'étaient pas censés plus. C'était... on devait vous faire parler à vous. Parler de quoi? Alors, de votre vie pro, déjà. Et peu importe les bords, hein. Mais donner une impression que vous étiez des nanas en fait qui ne pensaient qu'à vous. Des nanas qui voulaient évoluer uniquement vous au détriment par exemple d'autres salariés
Voilà, monter, monter, monter. Et d'ailleurs, je vois pas qu'est-ce qu'il y a de mal à monter les échelles. Hein. Et si c'était de l'autre côté, en tant que, comment on appelle ça, patron, alors de l'autre côté, il y a quoi? Il y a des... hein, vous savez comment ça marche. Hein. Si tu n'as pas de clients, tu ne fais pas de chiffre d'affaires. Si tu n'as pas de patients, tu ne fais pas de chiffre d'affaires. Si tu n'as pas de consultant, peu importe le milieu, tu n'as pas de chiffre d'affaires. Eh bien, c'était ça le projet. Vous couler. Ouais, vous faire fermer boutique. Oh que si. Alors, ben, moi, j'aurais tendance à dire que ben, c'est femme, ça. C'est femme qui a fait ça. Oh que si. Alors, déjà, toute femme qui a demandé ce service-là à des hommes, oh mon Dieu, vous n'auriez jamais dû faire ça. Jamais au grand jamais. Non, 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 vous n'auriez jamais dû faire cela. Non, parce que, déjà, demander un tel service à des gars, c'est faire croire que ces gars étaient intéressés pour faire soi-disant connaissance alors que c'était pas vrai. Oh grand Dieu. Oh mais vous allez vous en mordre les doigts parce que moi déjà moi j'ai l'impression que peu importe combien elles étaient pas intéressées par les gars. Non, elles se sont servies de ces hommes. Peu importe combien de femmes. Oh mon Dieu. Alors déjà, vous vous servez d'hommes qui ne vous intéressent pas. Alors déjà, c'est mal. Bon, allez. Non, parce que demander de telles choses à des hommes, hein, alors que dans le passé, oui, ils ne vous intéressaient absolument pas. Déjà, moi, je pense que on a fait de gros sous-entendus, comme quoi, si on était en kiff sur ces mecs. Même, je me demande s'il y en a quelque part qui sont pas allés plus loin avec eux. C'est jusqu'à les voir physiquement, jusqu'à coucher avec eux pour leur faire croire qu'ils avaient toutes leurs chances. C'est si ces mecs les aidaient à casser la réputation, que ce soit dans des entreprises ou en tant que patron ou patronne. Et alors déjà, faire croire à des hommes que vous êtes intéressé par eux, alors que non, déjà, aïe. Là, on vous tape dessus. Ah, mais si. Ça. Mais ces mecs vous ont cru. Ces mecs vous ont cru que vous vouliez faire leur vie avec eux. Waouh. Mais, pour ça, ils ont participé, si on peut dire, à un complot. À un complot contre des nanas, que ça soit dans des entreprises ou côté patronal. Mais du coup, ces mecs-là, l'univers, bing, aussi. Ah ben non, non, parce que quand même, hein, utiliser des mecs, par exemple, pour monter dans des sociétés ou évoluer en tant que patron ou patronne, ah ben non, hein, c'est que vraiment, vous deviez être au ras des pâquerettes, hein. Ah ben non, parce que bon, quand même, hein, il y a des nanas déjà de 1, jamais qui utiliseront utiliseront des hommes à des fins professionnelles quand même, hein. Bah putain, pas toutes les femmes sont les mêmes, hein, heureusement, hein. Et ces femmes, en réalité, n'ont aucune dignité, n'ont aucune intégrité, n'ont aucun code d'honneur, aucune valeur, hein. Déjà professionnellement, parce que quand on est capable de faire ça, on peut se demander jusqu'à où on peut aller si jamais on n'atteint pas ses buts.
Hein? Oh bah ouais, je vous laisse imaginer, les amis. Mais c'est... Mon Dieu. Mais il fallait que ça soit compromettant. Et c'est vrai qu'il faut dire la vérité. Juste échanger comme ça sur les réseaux, hein, parler de la pluie et du beau temps, c'est pas assez. Hein? Ouais. Mais il le fallait. Donc, il fallait pousser ces mecs à coucher avec des nanas pour ensuite les traiter de femmes qui couchaient avec des mecs pas dispo. Est-ce que vous vous rendez compte des dommages occasionnés qu'il y a dû avoir ensuite sur ces pauvres femmes à cause des autres femmes dont je vous parle? Ouais. Et quant à ces mecs-là qui ont accepté, on va dire, cette mission, ouais, de discuter de plus en plus, ouais, avec ces pauvres nanas, vous n'avez pas honte? Comment vous arrivez à l'heure d'aujourd'hui à vivre normalement? Non mais, expliquez-moi, parce que ça serait intéressant de le savoir en fait. Mais penses-tu, aucun de ces gars n'aura le courage de vous dire « Ouais, c'est vrai, j'ai fait ça. Oui, c'est vrai, j'ai fait ça. » Pour de telles garces, hein, qui n'arrivaient pas à évoluer dans des sociétés ou à leur compte. Alors, on se sert de mecs. Hein? Comment vous avez pu faire ça? Utiliser des hommes pour grimper dans l'échelle professionnelle. Mais franchement, il ne faut pas avoir de figure. Et c'est la vérité, puisqu'on me le dit. Hein? Mon Dieu, quelle honte. C'est... vous êtes des femmes, celles-là, en tout cas, indignes. Mais si, indignes, à la limite, si vous avez atteint vos buts, ouais, dans les sociétés, mais vous êtes indignes de garder le poste. Et puis, celles qui travaillent à leur compte, mais vous êtes indignes d'avoir des clients, ou des patients, ou des consultants, peu importe le milieu, indignes. Non, vous ne méritez rien. Et que la seule chose que vous méritez, en réalité, ben, c'est redescendre où vous étiez avant tout cela. Et que tout ce que vous avez acquis, vous l'avez mal acquis, puisque c'est pas la sueur de votre front, c'est avec votre cul. Excusez-moi, il faut parler crûment. Donc c'est avec votre cul. Et en vous servant de ces mecs. À la limite, ça serait plutôt à eux, si ils étaient faits. Ça serait plutôt à eux d'avoir les postes à la limite. Et si c'est de l'autre côté, c'est plutôt à eux ben, d'avoir ce que vous avez encaissé dans les comptes bancaires, et pas vous. Non, mais il faut dire la vérité. Mon Dieu. En plus, vous avez couché pour la plupart avec ces mecs. Donc, quelque part, ben, vous êtes un peu des prostituées. Il faut dire la vérité. Quelle honte. Et que tout ce qui est rentré par la suite, ouais, dans vos comptes bancaires, ben, c'est comme ça. Et rien d'autre, en fait. Waouh. Ben si, hein. Parce que franchement, ça devait pas être fameux, hein. Mon Dieu, mon Dieu. Et, mais comme il ne se sentait pas de le faire, parce qu'il faut dire quand même, c'est dégueulasse, hein. Bon, alors, on leur a fait parler de leur vie pro, que ça soit dans des sociétés ou à leur compte. C'est... mais moi, j'aurais tendance à dire que vous êtes livré vous-même à ces mecs. Pourquoi? Parce que vous leur avez fait confiance. Et il ne fallait pas leur faire confiance. Eh ouais. Ce qui signifie que tu ne peux faire ni confiance à des gueux, ni avec les mecs ou les nanas quand tu travailles, ni sur les réseaux sociaux. Non. Eh ouais, c'est triste, mais c'est la pure vérité. Comment ces femmes ont pu envoyer ces mecs parler? Ah, qu'est-ce que c'est ignoble.
C'est ignoble. Alors, en plus, vous allez rigoler, comme ils savaient dès le départ ce qui se préparait. Il y en a beaucoup de ces mecs qui attendaient que ça soit les nanas, qui fassent le premier pas. Ah ben, on se doute, hein, vu ce que vous leur prépariez par la suite. Mais Dieu est grand, attention à vous. Hein. Mais si. Pour la plupart, ils étaient... enfin, ils avaient l'air timides, réservés, beaucoup dans la pudeur, dans tous les temps. Oui, dans tout. Mais si, vous savez, tout timide, tout réservé. Mais je suis pas très sûr qu'en réalité, ils sont comme ça. Oh, punaise. Ce genre de mec, ces mecs-là. Putain, si vous saviez combien de nanas ils se sont tapés. Si vous saviez comme la liste est longue, vous en feriez un malaise. Ouais. Ils avaient l'air, comment dire, comme si ils avaient jamais touché une seule femme de leur vie. Ah oui, pour beaucoup. Mais en réalité, putain, ils ont dû avaler des livres du Kama Sutra, ces mecs. Oh, que si, non, parce qu'il faut avouer, hein, quand même. Hein. Oh là là, ouais. Mais il y en a certaines qui devaient se dire, putain, il est chelou, lui. Hein. On dirait que je suis sa première nana. Mais c'était pour donner une impression que c'était pas des mecs à femmes. Bon, attention, je n'ai jamais dit que c'est des mecs à femmes. Hein. Mais bon, ils étaient quand même expérimentés tous. Bon, vous allez me dire, c'est pas très important. Ouais, ok, mais ils voulaient vraiment vous donner l'impression que c'était des hommes bien. Mais en réalité, c'était tous des salauds. Mais si, mais alors, conversation en tout genre. Hein. Votre vie pro, peu importe les bords, votre vie sentimentale. Mais si, vous êtes confié à ces mecs pendant des heures et vous parliez. Ouais. Il y en a même qui sont allés plus loin. Ouais, beaucoup. Il y a eu des rencarts, de l'intimité. Eh ouais, par contre, attention, hein, la plupart ne savent même pas où ils vivent, leur adresse, etc. Vous n'avez jamais mis un pied chez ces mecs-là. Oh, ouais, je veux bien croire, hein, vous savez, quand on ne connaît pas, machin, bidule, ouais. Mais bon, quand même, hein. Des mecs qui ne vous disaient absolument rien sur leur statut. Bon, en même temps, hein, vous savez, hein, y a des nanas, comment dire, qui n'osent pas, c'est-à-dire dire tu es célib, tu n'es pas célib. Et il y en a, vous avez discuté, j'aurais tendance à dire, des moitiés d'années. Pour d'autres, un peu plus. Ouais, et d'un coup, qui vous sortent que, soi-disant, oh grand Dieu, ils sont pas célibataires. Oh là là, mon Dieu, est-ce que vous imaginez quelle info? Waouh, c'est un scoop. Mais par contre, attention, ils ont couché avec les nanas qui les ont utilisées. Et ouais, parce qu'ils vous ont dit qu'ils étaient pas célibes, qu'ils étaient dans une vie compliquée. Ouais, ok. Mais pour coucher avec les nanas qui vous les ont envoyées, là, c'était pas des situations compliquées. Mais pour vous, c'était compliqué. Ah, je vois. Puisque par la suite, mais ça, vous ne l'avez pas su, on a fait couler le bruit, hein, voilà, hein, doucement, que vous étiez avec des mecs qui n'étaient pas célibataires. Ah, ok, d'accord. Et celles qui vous les ont envoyées, oui, celles qui vous les ont envoyées, on n'a pas fait courir le bruit, hein. Ah ben non, c'était pas le but, parce que ça là, on les protégeait, hein. Ah, mais c'est honteux. Donc, celles qui vous les ont envoyées,
il n'y a pas eu, vous n'avez pas été dire, ah, je me suis tapé celle qui voulait détruire, par exemple, des nanas dans des sociétés ou qui travaillaient dans leur compte. Non, hein, ça là, non, hein, vous n'avez rien dit. Hein. Ah ben non, puisque ça là, vous vouliez qu'elles évoluent un coup dans les autres. Mais imaginez que on arrive à savoir qui sont ces nanas qui ont fait ça, hein, et que on leur ferait la même chose. Ben, c'est oui. Mais on prend un grand micro et on dit dans les sociétés ou celles qui travaillent à leur compte, hein, pareil, hein, que elles ont couché avec vous, que c'est vous qui les avez envoyées, que c'est ces nanas qui vous ont envoyé. Ouais, pour mettre ces autres nanas dans des situations allez compromettantes. Parce que c'est vrai hein, que coucher avec des mecs soi-disant en couple, ça fait tâche. Hein. Quelle honte. Et si on découvrait qui c'est, et qu'on prend un micro, hein, et qu'on le crie sur les places publiques, ça va faire quoi? Si on disait que c'est elles qui vous ont envoyé, que c'est ces nanas qui ont tout comploté. Eh ouais. Alors, est-ce que vous pensez, sincèrement, que les mecs dont je vous parle commettaient le péché oui, non, non, oui, non. Ben moi, je ne pense pas. Non. Ces mecs-là, non. Non, non, non. Ces mecs-là, ouais, ont eu des vies, oui, mais étaient séparés. Alors que si, c'était tous des mecs prêts à commencer une petite histoire avec une femme. Oui, avec l'autre, oui. Mais pas vous. Mais non, pas avec vous. Avec, oui, celle qu'on vous a fait. Il y en avait plusieurs à mon avis, hein. Mais il y avait un cerveau. Ah si, il y a toujours un cerveau. Hein. Ce soi-disant génie de nana qui dit ah non mais vous inquiétez pas, on remontera jamais jusqu'à nous. On saura jamais que c'est moi. Vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes sûr sur vos 100 doigts que on saura pas qui est cette nana? Qui a eu cette idée. Ah oui, non, parce que vous savez, hein, et que, ah, mais vous allez tous tomber les uns après les autres. Vous savez, comme, je sais pas, vous voyez une pyramide, vous voyez là, le Louvre à Paris, vous le voyez? Il est toujours là, hein. Mais bon, il peut tomber le Louvre, hein. Bon, allez, c'est imaginé, mais c'est plus une pyramide si tu la construis mal. Tu vois, non, mal. Tu vois, si tu construis, bah, ou un bâtiment, hein. Si tu construis vite, un HLM, mais s'il est mal construit, ton HLM, bah, il tombe, hein, vous comprenez, il faut prendre le temps hein, d'élaborer le plan. Ouais, les architectes, il y a plein de choses à voir quand on construit un bâtiment, une maison seule, de pied ou à 2 étages, ou encore, vous voyez, hein, des grands bâtiments, ouais, c'est pas comme ça, hein, c'est allez vite, allez. Non, c'est ça le problème de ce genre de nana, c'est trop vite fait, hein. Bien, vous savez, hein. Après, tu as des doutes, des suspicions. Bien, une fois qu'ils ont toutes bien les infos, hein, que ce soit votre passé affectif, hein, votre passé affectif. Évidemment, il faut des choses intéressantes. Parce que moi, si c'est pas intéressant, c'est pas la peine. Bon, alors, on a fait courir le bruit que déjà, vous aviez parlé avec ces mecs. Que vous avez, pour certaines, rencontré ces mecs. Que vous avez couché avec ces mecs. C'est vrai que
c'est qu'est-ce que c'est intéressant de parler de cul de partout. Mais bon, c'est vrai que le cul, ça intéresse toujours les autres. Ensuite, de leur façon de travailler. Qu'elles n'étaient pas sérieuses. Ouais. Qu'elles étaient toujours en retard. Attendez. Qu'elles racontaient la vie des autres. Ah ouais? Elles racontent la vie des autres. Wow. C'est très intéressant. Donc, ces femmes, soi-disant, racontent la vie de tout le monde. Des mecs, des nanas, le cul, pas le cul. Mais, excusez-moi, mais je pense que c'est plutôt vous, non? Non, parce que vous avez répété tout ce qui se passait dans la vie de ces nanas partout. Non, mais... attendez, dans quel monde vit-on là? On est sur lune de Jupiter, on est sur Mars, on est sur Pluton, on est où là? Non, je pense pas qu'on n'est pas, sur la Terre là, non? On est dans un monde parallèle. Non, parce que vous êtes allé raconter toute la vie de ces femmes. À qui vous voulez l'entendre, bien entendu. Parce qu'à mon avis, il y en a qui ont dû vous envoyer sur les roses. Mais certaines vous ont écouté. Alors, vous avez parlé de tout leur passé professionnel. Vous avez parlé de leur vie professionnelle parce qu'il y en a, ils ont changé de boulot. À qui vous voulez l'entendre. Vous avez aussi parlé de leur passé affectif, de leurs ex. Ok. Vous avez parlé également de tout ce qui était l'aspect... oh là là, si vous saviez, vous auriez... Oh là là. Vous avez parlé... comment casser l'évolution de peu importe les domaines. Tout ce qui est... comment on appelle ça? Tout ce qu'elles encaissaient. C'est-à-dire si elles avaient des allocations logement, des RSA, des RMI, tout ce qu'on encaisse pour des enfants, évidemment, qui ne travaillent pas. Oh mon Dieu, qu'elle est bonne. Oh là là. Mais également franchement, allez vous acheter des cerveaux. Changer le cerveau. Franchement, moi, je sais pas si on peut changer le cerveau et en mettre des plus... comment on appelle ça? Des cerveaux plus intelligents. Ouais, plus intelligents. Parce que là, qu'elles auraient continué... Oh putain. Ah non. Même si les gosses étaient majeurs, machin, bidule, à continuer à percevoir de l'argent pour leurs enfants majeurs qui, attendez, qui évidemment travaillent. Oh putain, alors là, oh, vous savez que moi, si vous... Ah non, oui, mais moi, vous venez me dire ça à moi, mais tu sais que je me mets à rire devant ta figure. Ah non, parce que je vous dis, j'ai quand même un petit côté... vous savez, moi, je suis poisson, mais j'ai un côté, j'ai le scorpion. Et que, ah putain, ah non, ah mais tu sais que non seulement je me mets à rire, mais tellement à rire que j'en aurais eu mal au ventre. Tu sais, quand il te prend des fous rires, mais tu sais que tu n'arrives même plus à respirer. Tu vois le genre? Non, parce que moi je me rappelle quand j'étais gamine, des fois ça m'arrivait avec ma cousine. Des fois, on était assises en face à face. Et il suffisait que nos regards se croisent et on commençait à rire, mais on savait pourquoi. Mais, ah ben oui, mais on t'a donné mal au ventre. Ben voilà ce qui serait arrivé si à moi on était venu me dire de telles choses.
Non, parce que j'espère quand même. Ah, attendez, oh, mais quand même. Vous croyez que les gens sont cons? Vous croyez que les gens, qu'ils travaillent dans des sociétés ou à leur compte, oh, quand même, qui vont continuer à percevoir des allocations logement s'ils n'en ont pas droit, ou percevoir des choses pour leurs enfants s'ils n'en ont pas droit. Oh, mais vous croyez que les gens, ils sont comme vous ou quoi? Ah ben ouais, parce que bon, vous, à mon avis, parce que vous savez, moi, je dis ça, je dis rien, hein. Mais souvent, c'est celui qui dit qui le fait, hein. Bon, après, ça peut arriver que non. Mais là, c'est gros comme une montgolfière. Que vous lui ayez donné l'impression qu'en plus, ils travaillaient. Que ça soit dans des sociétés ou leur compte, mais qu'en plus, ils arnaquaient l'État. Mais vous croyez que les gens, ils sont tous comme vous? Hein? Vous croyez que tout le monde arnaque les caisses d'allocation familiale? Vous les avez fait passer pourquoi? Pour des voleurs, des voleuses, des escrocs, hein? Qui encaissaient à tous les râteliers. Allez vous racheter une figure. Putain, vous devriez... putain, alors franchement, hein? Oh, si on aurait été en temps de guerre. Ouais, en temps de guerre. Parce qu'en avait, ils protégeaient des personnes peu chères qui n'avaient rien fait. Mais bon, ouais. Des gens bien qui n'avaient rien fait. Mais bon, comme il y avait des dingues, il y avait un dingos qui les avait pris en grippe. Eh ouais. On voulait les exterminer. Et combien, oh là là, les pauvres. Bref. Mais vous, ben vous êtes un peu comme ça, non? Ah ben excusez-moi, hein. Ah ben non, parce que quand même, hein, pour aller dire à qui voulait l'entendre que ces nanas, hein, travailler, mais encaisser des allocations logement, des aides pour les enfants alors qu'ils étaient majeurs, ou encore, mais vous foutez, ou ouais, tout ce que, vous savez, vous n'avez pas le droit d'encaisser quand vous travaillez, mais vous croyez que les gens, ils sont stupides comme vous? Mon Dieu! Mais vous les faites passer, pourquoi les gens, en fait? Que ça soit dans des sociétés ou ceux qui travaillent à leur compte. Mais vous êtes des malades, non? Des psychopathes, non? Donc du coup, il y en a, ils vous ont cru. Et il y en a qui ont trahi ces nanas. Ah ouais. Vous deviez bien les salir, hein. Vous deviez bien parler de ces pauvres femmes, hein. Putain, il y en a certaines, elles devaient avoir les oreilles qui sifflaient, hein. Quelle honte. Ah non, mais non, 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 non. Non, non, parce que je vais vous raconter quelque chose, hein. Ces femmes-là, en vue du salaire qu'elles avaient dans des sociétés, elles n'avaient pas droit. Ouais, elles n'avaient pas droit à avoir des allocations de tout ce qui est les caisses d'allocation familiale. Je préfère vous le dire. Ben non. Et d'ailleurs, ça faisait longtemps, belle lurette, qu'elle n'en avait plus. Oh, mais vous êtes... Et ça, ce genre de femme vit en France. Ah, mais sinon, mais franchement, ça ne m'étonne même pas. Parce que bon, la France, c'est le pays c'est numéro 1 où il y a le plus de pourriture. Ah, mais si. Il y en a une deuxième. Mais, ouais, il y en a une deuxième de pays. Mais, c'est pas en France. Et après, ça descend, ouais. Quelle honte. On me dit... que, attendez, que si elles ont, attendez,
accepté, enfin quand oui, elles ont été embauchées, vous savez, dans les entreprises, c'est pas parce que elles aimaient leur taf. Non! Non! C'est parce que elles étaient dans des situations, c'est-à-dire, c'était où elles acceptaient ces tafs, ou où elles allaient se retrouver à la rue. Et pour celles qui travaillaient à leur compte, c'est pareil. Ah non, non, non. Ben non, si elles ont postulé dans ces sociétés à l'époque, c'est quand même que ça les intéressait. Hein. Ah ben attendez, quand même. Et puis pour les autres qui travaillent à leur compte, c'est pareil. Hein. Non, parce qu'il y a un minimum quand même. Hein. Faut aimer aussi ce qu'on fait. Et puis bon, des fois on n'a pas le choix. Hein. Ah ben il faut manger. Hein. Ça se voit que vous étiez pas du tout dans les mêmes situations que toutes ces femmes. Hein. Ah ben pour dire des ignominités sur ces pauvres nanas, excusez-moi. Hein. Ah mais vous êtes... Ah putain, et attention. Et vous savez que ça soit société ou des nanas à leur compte, toutes les actions, mais toutes les actions que vous avez fait sur elles, peu importe, eh ben, ça va se retourner contre vous, à chacune de vous. Peu importe, oui, combien vous êtes. Ensuite, tous ces gars qui les ont aidés, ouais, ces mecs aussi vont le payer. Ah, mais si, tous. Ah, mais si. Et tous ceux qui ont écouté, oui, écoutez, juste écouter. Ah, ben vous allez quand même... Ah, mais si, on n'écoute pas des gens comme ça pendant 20 ans. Mais non. Et ceux, en plus, qui ont eu des mauvaises paroles, que ça soit des mecs ou des nanas, c'est la même chose. Mais si, mais un peu moins fort. Ah, mais si, il y a toujours des leçons. Eh ouais. Ouais. Dans les sociétés, hein, je parle. Mais, pour ceux qu'on choisit l'autre côté, ben, ça sera pareil. Mais attention, même les clients, les machins, ah mais c'est pareil. Ah mais si, mais si. D'ailleurs, bien souvent, il y a des gens qui disent, ah, je comprends pas. Hein. Franchement, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé... Mais c'est à cause de ce que vous faites aux autres. Mais si. Même le fait d'écouter, bing. Même si vous critiquez pas, c'est... Ah mais si, on n'écoute pas des gens pourris de la sorte. Ceux qui répondaient, machin, ouais, c'est vrai, vous avez... Bing. Mais si. Ah mais si, qu'est-ce que... Mais plus vous avez participé, et plus les sentences sont lourdes. Mais si, c'est obligé. Mais c'est comme ça, qu'est-ce que vous croyez? Mais c'est... Mais vous rigolez ou quoi? Que ça soit dans des sociétés ou ceux qui ont pris l'autre côté. Hein? Ah mais si. Ah ben ça. Alors, déjà, tous ces mecs qui pensaient qu'ils allaient faire leur vie avec ces nénettes, vous en êtes où, concrètement, à l'heure d'aujourd'hui? Est-ce que... vraiment, mis à part du cul, à vous voir de temps en temps, est-ce que elles ont fait ce qui devait se passer? Laissez-moi réfléchir. Ah ben non. Non. Non, non, non. Non. Toujours à vous trouver des excuses. Ah non, mais je peux pas, on peut pas. Ah non, c'est pas le bon moment. Ah non. Toujours des bonnes excuses, hein, qui font que c'est pas possible. Hein. Ah ouais. Mais en vérité, elles vous ont toujours mené en bateau depuis le premier jour. Oh que c'est... Mon Dieu. Ah là là, je n'aurais jamais cru que... On sait hein, que les femmes sont beaucoup plus naïves. Mais alors les hommes, j'aurais jamais cru ça. Hein. Oh là là. À croire... Ah ben il y en a, la preuve. Hein. La preuve.
Parce que elles se sont servies de vous pour évoluer dans les sociétés ou à leur compte. Mais si, quelle idée, elles ne voulaient pas de vous. Vous ne les intéressez pas. Ça a dû être dur, hein. Ah, si, hein. Parce que franchement, il n'y avait rien qui les attirait en vous. Même pas votre physique. Le lit, c'était pareil. Eh ben, donc du coup, ces nanas se sont sacrifiées pour évoluer, que ça soit dans des sociétés ou leur compte. Putain, il y en a, putain, elles ont faim, hein. Ah non, parce que franchement, moi, j'aurais pas pu le faire. Ah non. Mais non, coucher avec homme pour évoluer au travail ou évoluer à mon compte, quand même, hein, il y a d'autres moyens plus légaux quand même que de faire ça. Alors, ouais, c'est pas interdit puisqu'il n'y a pas eu d'argent. Mais, excusez-moi, hein, avec le mal qu'elles ont fait aux autres, mais si, puisque eux, pendant ce temps, préparaient leur projet funeste de détruire ces nanas dans ces sociétés, de détruire ces nanas qui travaillaient à leur compte pour monter elles, au pluriel. Donc, quand même, hein, que je meurs foudroyé que c'est la vérité. Ah, je vous jure que c'est vrai. C'est horrible. D'ailleurs, à un moment donné, ces nanas, enfin celles qui, dans le passé, devaient rencontrer ces mecs, à un moment donné, à chaque fois, on hésitait. C'est-à-dire qu'ils disaient, ouais, oui, bon, oui, vas-y. Et au moment que c'était pas loin, c'était, mais pas avec, oui, entre ces nanas et ces mecs. C'était, putain, je sais pas si c'est une bonne idée, hein, que vous les voyez en vrai, hein. Ah non, c'était pas des bonnes idées, hein. Ni en vrai, ni en faux, non. Il aurait même pas fallu commencer. Rien. Ben non, il fallait le faire honnêtement. À la sueur de votre front. Ne vous inquiétez pas, hein. Toute personne, quand c'est le moment d'évoluer dans une société ou ailleurs, ça vient. Hein. Ah ben ça. Quelle honte. Mais c'est honteux ce que vous avez fait à ces femmes. Mais là, attendez. Il y a celles... oui, non, parce que vous savez que des malades comme ça, tous les jours, il y en a. Mais si, tous les jours, dans des sociétés, il y a des nanas qui se disent je vais pas évoluer. On va pas évoluer. On va pas évoluer. Ah non, on n'évoluera pas. On n'évoluera pas. Et qui demandent le coup de main à des mecs comme ça. Mais si. Mais là, il y en a qui comptaient le faire, mais se disent peut-être c'est vraiment pas une bonne idée. Ah non, c'est pas une bonne idée. Hein. Parce que tôt ou tard, vous reprenez tout dans la gueule. Hein. Il y en a qui avaient commencé là et qui vont se dire ah non, mais si vous avez commencé ce genre de projet, arrêtez tout. Hein. Non, non, travaillez honnêtement dans les sociétés et un jour ça sera votre tour. Hein. Oh, vous inquiétez pas. Et puis il y en a aussi qui ont la même idée, mais qui peuvent encore reculer. Des nanas qui travaillent à leur compte. Mais si, reculez. Hein. Ah, si, renvoyez vos Huggy les Bonchio, Tarski à la façon Hutch. Hein. Ah, si. Ah, si, vous avez encore le temps. Ah, si. Et puis, attendez. Je vois ceux et celles. Non, hein, parce que des fois, il y a même des mecs qui font ça. Ah, si. Parce que vous savez, pour le travail. Hein. Oh, il y a les deux. Et il y en a, si vous n'avez pas encore eu l'idée. Mais ça va venir. Mais quand l'idée va germer, ne le faites pas. Voilà. Non, mais on me le dit. Vous allez avoir des emmerdes. Ah si, tôt ou tard. Tôt ou tard. Parce que, vous savez, ça pèse sur la conscience. C'est lourd. C'est lourd. C'est de plus en plus lourd. Parce qu'il faut vivre avec ça. Ah ouais. Tous les matins, tu te lèves en sachant ce que tu as fait à des nanas. Et ces mecs aussi. Eh oui.
Il y a les jours qui passent, les mois et les années. Eh ouais. Et eux, ils savent les vérités. Vous comprenez? Et c'est lourd. Ça travaille, ça travaille. Autant les nanas que les mecs. Vous comprenez? Ouais. Et ça perturbe, si vous voulez, la vie de ces nanas, qu'elles le veuillent ou qu'elles ne veuillent pas. Mais ça perturbe la vie de ces mecs également, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas. Eh oui, eh oui, oui. Et puis ils font des rêves. Oui, des rêves de quoi? Ah ben des rêves un peu tout mélangés. Ah mais c'est un peu un braque, parce que vous savez, les rêves c'est dur à comprendre. C'est-à-dire qu'elles vont voir des mecs qui leur courent après, avec des couteaux, par exemple. Ou des mecs qui les regardent bizarrement. Ouais. On dirait qu'ils sont en obsession sur elles. Des fois, c'est les mecs. Ouais. Mais c'est pas ça, en vérité. Mais non. Dans le rêve, on vous dit. Dans ces rêves, on vous dit, c'était bien. Ça en valait le coup. Mais si, c'est l'analyse vraie du rêve, pauvre conne que vous êtes. Vous croyez que des hommes veulent vous tuer? Ou des nanas qui veulent vous tuer? Pauvre conne que vous êtes. Pauvre con. Ça, c'est la vraie analyse. Que vous avez couché avec ces mecs. Hein? Et que vous les avez envoyés à d'autres nanas. La vraie interprétation de vos rêves qui vous hantent depuis longtemps pour certaines. C'est tout ce que vous avez fait. C'est pas des mecs qui veulent vous tuer. Ou des mecs qui vous kiffent. Qui sont en obsession, qui veulent coucher avec vous. Mais pas du tout. Non. L'interprétation réelle du rêve, c'est les plans que vous avez montés. Et le mal que vous avez fait à des nanas. Ou même à des mecs. Mais qu'est-ce que vous croyez? Ça, sérieusement. Ah, sérieux, vous prenez vraiment pour le centre du monde. Hein. Et que tous les rêves mauvais que vous faites, ah ben, c'est en lien oui, avec ce que vous avez fait à ces nanas ou à ces mecs. Hein. Ah ben, parce qu'il peut y avoir les deux. Et les mecs pourris là, les rêves que vous faites, eh ben, mais si, c'est pareil. Ils vous hantent par les rêves. Est-ce que vous êtes hanté? Parce que c'est trop lourd à porter. Pour un seul humain, pour un seul homme, pour une seule femme pourrie, mais ils sont plusieurs. Et que c'est rangé dans des petites tiroirs de vos cerveaux. Eh ouais, et que ça vous hante. Parce que plus les jours passent, les mois et les années, c'est lourd à porter ce que vous avez fait aux autres. Eh ouais. Et que, si vous voulez, ils essayent de vous faire parler, de vous faire avouer le mal que vous avez fait à ces nanas. Que ça soit les nanas pourris ou les mecs. Mais si, mais qu'est-ce que vous croyez? Alors, ouais, vous avez tué personne, certes. Oh. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous leur avez fait? Entacher leur réputation dans des sociétés, entacher des réputations quand on travaille également à son compte. Bien fait pour vous. Et j'espère que vous allez être hanté jusqu'à la fin de vos jours. Mais c'est... Ah, parce que ça s'arrête jamais. Mais non, mais pensez-vous, jamais. On va vous hanter dans les rêves à travers... Ah, mais c'est... Alors, en plus, là, moi, je vois une personne qui est au courant. Ah ouais. Alors, pour une femme, une seule,
il y a un homme. Faites très attention. Surtout une nana très précise. Les autres, non. Mais vous êtes hanté quand même. Eh ouais, dans vos rêves. Mais, il y en a une, elle a pas de cul. Ah non. Ah non. Non, non. Une, elle a pas de cul. Ah, faut avouer. Mais, c'est pas son ex à elle. Non, il y a un ex à une autre à qui vous en êtes prise. Vous auriez jamais dû vous en prendre à elle. Ah putain, alors à elle, je vous jure qu'à celle-là, vous savez pas qu'est-ce que vous avez fait. Vous avez eu de la chance, pas de chance, de vous en prendre à celle-là. En plus des cauchemars que vous faites. Parce qu'elle a un ex à elle qui sait tout ce que vous lui avez fait. Ah mais c'est... Ouais, ils sont séparés, ok. Mais il a toujours eu un œil sur elle. Et en plus, vous n'avez pas du cul. Hein. Parce que celui-là, aucun de vous tous, n'a le même QI que ce mec-là. Oh putain, c'est un génie. Ah, c'est... Et que celui-là, il sait tout. Ah ouais, et puis il est très fort pour les piratages. Ah là là, c'est un dieu. Pour ça, c'est tout ce qui est les craquages de mots de passe, peu importe lequel. Ah si. Même les plus meilleurs. Craquages de mots de passe, peu importe lesquels. Sur les réseaux sociaux. Aussi. Les réseaux sociaux, les établissements bancaires et tout y quanti. À distance. C'est un as des as. Et qu'il y en a une. Putain, elle aurait jamais dû faire ce qu'elle a fait. Concernant de lui envoyer un mec. Peut-être même plusieurs. Ouais. Oh, voilà, vous savez pas. Ah, putain, alors elle. Alors les autres, vous avez pas d'ex comme ça. Mais alors, le sien. Ah non, mais le sien. Non, non. Celle à son ex, malgré qu'ils se sont séparés, faut pas lui toucher les cheveux. Ni de près, ni de loin. Ouais. Alors, vous savez, il voulait s'en prendre à elle. Ah, si. À celle-là. Il voulait. Hein. Il voulait vraiment s'en prendre à elle et lui faire vraiment du mal. C'est... Ah, je sais pas. Mais bon, il s'est dit, je vais pas... Non. Mais non. Physiquement, il voulait. Si. Ah, il a pas supporté. Qu'on touche un cheveu à son ex. Ouais. Mais t'inquiète pas. Il lui dit à celle-là, t'inquiète. On a le temps. Tu vas le payer. Et que tôt ou tard, tu avoueras. Ah mais si, tôt ou tard, tu cracheras le morceau de ce que tu as fait à mon ex. Les autres, ils s'en foutent même. Aussi, ça lui fait de la peine. Mais bon, vous savez, quand t'as quelqu'un dans le cœur que t'as jamais oublié et de voir ce qu'on fait à son ex, il ne l'a pas supporté. Ouais. Il l'a pas supporté, hein, ce mec. Ça l'a rendu malade. Malade assez. Ça lui a déchiré le cœur à ce mec-là. Bref, vous aurez tous votre karma. Les uns après les autres. Ne vous inquiétez pas. Parce qu'après, ça va être. Et si les nanas, parce que vous êtes plein, et si elles avaient compris. Et si elles savaient. Si, à mon avis... ça, c'est chaud, hein. C'est de plus... Ah, si. C'est chaud, ça chauffe. Ça chauffe. C'est chaud, c'est chaud. Et je pense que pour beaucoup, vous savez, en tout cas, on me dit qu'il y en a beaucoup qui savent qui sont les nanas qui leur ont fait ça. Ah, mais si. Mais elles diront rien. Mais si, elles vont vous prendre pour des cons. Comme vous les prenez pour des cons. Que ça soit celle qu'on leur a déjà fait, celle, alors attention,
Il y en a, j'ai 3 cas, je vous l'ai expliqué. Mais on finit toujours par savoir qui c'est. Donc voilà. Bref. En tous les cas, c'est bizarre parce que tous ces mecs, à l'heure d'aujourd'hui, bah, ils sont plus dans vos vies. Mais non, ils ont tous disparu. Bah ouais, parce qu'après, il n'y avait plus besoin. Mais c'est quand même suspicieux, non? Ouais. Oh putain, il y en a même, attendez, qui se sont inventés des maladies. Mais si, mais des graves maladies sur le bon Dieu. Et ils ont rien. Ils sont pas malades, ces mecs. Attention que, selon la maladie que vous avez choisie, que vous l'ayez pas un jour en vrai. Ah ben ça, non mais je vous le dis. Hein. Ouais. Non parce que je voulais... Ah ben non, ah ben si. Ah là là, mon Dieu. Ah ben oui, non, parce qu'après... ah ouais, ils ont tous foutu le camp et que chacun a choisi sa technique pour foutre le camp. Mais si. Alors, il y en a qui vous ont dit que... en fait, non. On fait en sorte que vous appreniez qu'il y avait d'autres nanas que vous. Mais ils vous ont pris pour des cons. Ils ne comptaient pas faire vos vies avec vous. Certaines ne se sentaient pas de faire ça et se sont inventées des maladies. Mais si. Et que franchement, il aurait mieux valu encore cocu, c'est-à-dire autre nana, que ça. Hein. Même si là-haut, bon, de toute façon, vous êtes cuit. Cuit aux patates. Mais si... Ah, mais tous. Vous avez trahi, trompé des nanas. Si. Des nanas dans des sociétés. Ah, mais si. Vous avez comploté derrière leur dos avec des mecs. Des mecs que vous aviez dans le creux de la main. Et que vous en faisiez ce que vous voulez. Des mecs que j'aurais même tendance à dire qui travaillaient avec vous. Mais si, c'est à vomir. Et même si vous avez évolué, vous le payerez. Et quand c'est de l'autre côté, que vous travaillez à son compte, c'est des mecs qu'elles connaissaient toutes, qu'elles avaient toutes rencontrées dans d'autres circonstances de vie. Toutes. Mais il y a tellement de lieux différents. Et moi, j'aurais tendance à dire quand c'est les nanas, elles se sont rappelées de ces mecs. Et elles les ont cherchés sur les réseaux, la putain. C'est jusqu'à arriver à les retrouver. Mais si, et à leur faire croire qu'elles étaient tombées par hasard sur leur profil. Menteuses, hein. Vous les avez cherchées jusqu'à les retrouver. Et après, vous avez fait ce que vous avez fait. Alors, toutes ces nanas, vous allez le payer. Tous ces mecs, vous allez le payer. Que ça soit dans des sociétés ou compte. Ah, mais vous allez le... Ah, mais c'est sûr, hein. Mais si. Ah, mais si. Les mecs vont le payer. Les nanas, mais si. Et alors là, comme la liste, elle est longue, hein, ah ben, vous allez le payer professionnellement. Vous allez le payer affectivement et financièrement et santé. Ah ben si, attendez. Ouais, parce que vous avez rendu malade ces nanas. Donc, vous avez... Ah, mais si. Alors, les nanas, ça sera pas... On fait quand même. Ben, les nanas, on fait des dépressions, des blackouts. Ben, vous aussi, vous inquiétez. Mais vous inquiétez pas.
Mais vous inquiétez pas, parce que tôt ou tard, eh ben, dans les sociétés, tout le monde va le savoir. Mais si, mais quand c'est de l'autre côté aussi, ah mais si, plein de gens le sauront. Ah mais si, si. Et alors là, vous allez voir les dépressions que vous allez faire. Mais alors, attention, hein. Peu importe qui sont ces nanas, vous allez les voir, elles vont pas être bien. Hein. Ah ben ça, et ça sera pas grâce à leur, comment on dit, en se confessant que ça va se savoir. Mais non, c'est autrement que ça se saura. Parce que ces nanas, elles parleront pas. Mais non, elles savent trop que c'est risqué de perdre leur position. Donc, elles ne parleront pas. Mais d'autres, il y aura... C'est comme si des actions d'autres personnes qui feront que tout va éclater. Mais si. C'est tout. Ah bah tu sais, hein, quand tu fais des trucs comme ça avec d'autres personnes, tôt ou tard, hein, tu sais, les gens, ils se vendent. Hein. Ah mais si. Ah si. Ah que si. Et même si c'est... ferme ta gueule, il faut rien dire. Ben vous verrez. Dans la vie, tout se sait. Mais c'est... Parce qu'en plus, ça fait des menaces. Mais si ce genre de nana menace à qui? Ah ben à vous, hein. Que ce soit dans des entreprises ou à votre compte. C'est des menaces, mais avec des faux comptes. Peu importe comment, c'est avec des faux comptes. Donc si vous recevez des trucs, n'en tenez pas compte. Des menaces à votre encontre. Si. Mais si. Et quand on te fait des menaces, c'est que on est impliqué dedans, selon les menaces. Voilà. Des menaces, des insinuations. C'est qu'on est lourdement impliqué dans ce que je vous dis. Oh que c'est. Mais ça se saura, ça se saura. Oh que c'est. C'est dégueulasse en fait. Parce que elle voulait réussir dans des sociétés ou d'autres côtés. Mais attendez, vous rigolez ou quoi? Puis envieuse, jalouse, de tout. Mais c'est... Et que quand c'est des nanas, bah, elles méritent de retourner à la place qu'elles étaient avant. Ah mais si, très bas en fait même. Hein. Très bas. Même encore plus bas que bas. Ah mais si. Mais si. Qu'est-ce que... Oh quand même, c'est dégueulasse. Mais ce qui est dingue, c'est que... attention, hein, parce que j'en vois, elles n'ont pas l'esprit vengeresse. Pas du tout. Non. Non. Non, toutes n'ont pas l'esprit vengeance. Peut-être une. Mais non. Il faut pas. Il faut laisser faire le karma. C'est tout. Dans la vie, hein, il y a tout. On a tous... il y a toujours un début de gloire mal acquise et une fin. Hein. Ah ben ça, il faut le savoir. Parce que quand même, se dire, oh putain, ces nanas ne le méritent pas. Ah, pourquoi vous le méritez, vous? Sérieusement, qui dit, c'est vous qui dites dans les sociétés ou quand on travaille à son compte, ceux qui doivent évoluer ou pas. Mais tout le monde a le droit d'évoluer, non? Et vous prenez pour qui? Ah, elle est bonne, celle-là. Ah, elle est bonne. Et puis, on ne règle pas ses comptes dans le domaine, ses comptes, enfin, je veux dire, les vengeances, tout ce qui est ce truc où, comment dire, où elle ne supporte pas. Non, 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 non. Non, 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 c'est pas parce que tu veux évoluer que tu dois
rouler les autres. Hein. Non, ça n'a pas la même saveur hein, que quand c'est fait honnêtement. C'est scandaleux. Bref. En tous les cas. Ce genre de nana comme de mec, peu importe les bords qu'ils ont choisis, ils ont très peur de redescendre très bas. Vous comprenez? Mais, hein? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Il y a des choses qu'on ne fait pas. Mais non, oh, quand même. Il y en a même qui se disent, et si, il y en a même, alors attendez, qui ont contacté un peu les mêmes personnes en disant que tout ça n'était pas vrai. Qu'il n'y avait pas un mot de vrai. Or si, tout est vrai. Tout est absolument vrai. Qu'il ne fallait pas écouter. Même si, par exemple, ces nanas parlaient. Mais si, tout est vrai. Tout est absolument vrai. Tout est vrai. À 100% vrai. Tellement, ces nanas pourraient mettre les 10 doigts sur une table. Et tu sais, quand tu mets un couteau entre les doigts, elles sont sûres d'elles. D'accord? Ah oui, c'est vrai qu'elles ont connu ces mecs. Ah oui, sauf que, eh ben, ils ont menti. Et que tous ces mecs étaient célibataires. Et ils ont menti pour ces garces. Oh que si. Ah, voyez un peu jusqu'à où ça va. Quelle honte. Et que ces mecs, ils savent les vérités. Mais sûr, ils savent qu'ils étaient célibes. Hein. Et eux, ils ont juste à dire la vérité. Et ces nanas, elles s'écroulent comme des merdes. Ou ces mecs. Mais si, ils ont juste à dire la vérité. Ouais, si. Et toutes ces nanas tombent les unes après les autres. C'est-à-dire que ces mecs, s'ils travaillent avec ces nanas dans les sociétés, peut avoir de gros ennuis au travail à cause de ce genre de nénates où elles travaillent ensemble. Ah ouais. Alors vous imaginez? Je sais pas, hein, peuvent se retrouver licenciés. Hein. C'est grave. Ah ben si. Licenciés ou vraiment un poste très bas hein, s'ils ont pitié. Hein. Mais quand on travaille de l'autre côté, c'est pareil. Mais sauf que ces mecs, c'est pas la même chose. Mais non, parce que ces mecs, remarquez, hein, vous savez, hein, ça se diffuse. Hein. Mais ils ont le pouvoir de changer la vie positivement à toutes ces femmes. Que ce soit dans des sociétés ou à leur compte. Ainsi que ces putanas qui ne pensent bien sûr que à leurs intérêts propres, vous comprenez? Mais si elles ne le font pas, eh bien, il va y avoir des causes à effet qui feront que ça va se savoir. Oh que si. Mais c'est plus long. C'est tout. Moi, je pense que toutes ces nanas, ces mecs, non, ne le diront jamais. N'avoueront jamais les vérités. Tu m'étonnes. Vous savez, hein, faut du courage pour ça. Eh ouais. Il faut être très courageux. Mais qui mettrait en risque son travail, peu importe le bord qu'on a choisi, pour soulager sa conscience. Hein? Et puis, ils savent très bien que les autres auront l'évolution dans les entreprises et que soit ils seront licenciés pour faute très grave ou très bas de l'échelle.
Et dans les autres cas, c'est pareil. Donc, eux, ils n'ont pas tout intérêt, enfin, de parler. Vous comprenez? Eh ouais. Mais ça hante. Ah, ben ça. Ah, ah. Ben écoutez, quand tu fais ça, pour évoluer dans ta vie pro, excusez-moi, hein. Bref, ici, combien l'on fait? D'autres, là, c'est en cours. Arrêtez. D'autres, vous n'avez pas eu l'idée, mais quand l'idée vous viendra, ne le faites pas. Ah non. Ça finit toujours mal, ce genre d'histoire. Toujours. Alors, les nanas qui ont souffert, je les vois pas bouger un doigt. Non, elles cherchent pas, elles fouillent pas. Mais non. Mais non. Après, ça peut être des mecs aussi. Non. Mais la vie fera que, peu importe le côté que vous avez choisi, ça se saura. Mais si, c'est toujours comme ça. Toujours. Le bien gagne toujours contre le mal. Mais je suis désolé. Mais si. Parce que quand même, faire ça, je sais pas, entre humains, tout ça, pour évoluer, peu importe ce que vous avez, c'est pourri. Mais c'est pourri. Donc voilà. Mais si. Donc, monter les échelles dans des sociétés pour avoir des salaires plus gros alors que vous les méritiez pas, ben, c'est pas normal. Et quand on a choisi l'autre côté, c'est pareil. Hein. Ah ben si. Ah ben excusez-moi. Hein. Excusez-moi. C'est une honte. Mais vous inquiétez pas. Là. Ne vous inquiétez pas. Mais les autres sont pas sur ce truc de vengeresse. Non. Ben, elles le veulent, ben, elles aimeraient bien, ces mecs et nanas, si c'est dans des sociétés, ben, avoir le poste évolutif, hein. C'est que justice, non. Mais vous l'aurez. Mais pas avec leurs aides. Et quand c'est de l'autre côté, c'est pareil, mais pas avec leurs aides. Mais non, vous inquiétez pas. Mais vous allez leur passer devant. Alors, vous n'aurez jamais les réelles preuves que ce sont eux, mais vous vous douterez. Alors, faites des grands sourires hein, quand vous aurez votre promotion. Ouais. Qui risque même, pour certains, d'être meilleur que les autres dans les sociétés. Ah, et puis quand c'est de l'autre côté, c'est la même chose. Ah, vous allez voir. Mais si. D'ailleurs, pour certains, peut-être, j'ai l'impression que c'est déjà, c'est ça y est, vous l'avez eu. Promotion, machin, bidule. D'autres, c'est pas encore, mais vous allez l'avoir. Et puis de l'autre côté, c'est en cours comment dire, de rectification de la place des bonnes choses comme ça doit être. Vous voyez, ouais, ça arrive, hein. Ne vous inquiétez pas. Mais si, vous inquiétez pas. En plus, pas pour dire, vous êtes beaucoup meilleur que cela. Mais si. Meilleur que cela. Que ça soit dans des sociétés concernant vos compétences. Oui. Oui, c'est les cerveaux qui enflent, vous voyez, ouais. C'est les usines de melons, les watts qui pètent au niveau EDF, toutes les centrales françaises, et trop la tête qu'à gonfler, vous voyez, la tête elle gonfle, tu manges des melons, après, bon, des melons, il y en a de partout, mais c'est, voilà, hein. C'est vrai que les melons, si je dis ça, c'est qu'il paraît que les melons de Cavaillon sont les meilleurs. Après, vous en avez dans toute la France. Mais ce genre de nénettes, elles ont avalé tous les melons de France. Évidemment, quand c'est la... Oh, après, des melons, il y en a toute l'année. Hein. Mais également toutes les usines de levure boulanger et gâteaux, que ça soit levure qui est fait de façon chimique et puis vous avez celle, vous savez, un petit carré, elles ont avalé les deux, mais également pétage de plomb
au niveau de toutes les centrales EDF de France. Hein. Alors, imaginez comme les têtes avaient gonflé et elles pensaient, ces nanas et parfois même des mecs, qu'ils étaient bien meilleurs que vous. Alors que pas du tout. Mais bon, vous savez, hein. Puis vous savez, en général, c'est pas nous humains qui jugeons les capacités professionnelles. Hein. Ah ben non, c'est qui? Alors, quand vous êtes dans des sociétés, c'est la hiérarchie qui voit quels sont les hommes et les femmes qui, si vous voulez, qui méritent des élévations de carrière. Ok? Ah, et puis quand vous vous faites embaucher, c'est la même chose. Hein? Eux, ils voient les CV et très rapidement, ils savent qui, poubelle, on garde. Ah, on hésite. Celle-là, tu la mets là. Ben si, parce que quand on vous embauche, eux, d'ailleurs, là, il y en a, je sais pas combien, qui sont attentes de retour. Mais eux, ils font vite, hein, c'est-à-dire que il y a la pile qui part directement à la poubelle, peu importe l'âge que vous avez. Hein. Donc, poubelle. Ah, putain, yes, yes, yes. C'est nana, c'est... Ah, yes, on veut. Peu importe les domaines. Et puis après, vous avez ceux... Ouais, bof, mais dans cette rangée. Et tous ceux qui partent direct à la poubelle. Ensuite, il reste les... Ouais, bof. Hein, et... Ouais, on veut. Ensuite, bien entendu, ils vont contacter ceux... Ouais, en premier, avant les ouais, bof. Est-ce que vous comprenez comment ils font? Si les ouais, ok, je signe, allez, vous partez à la poubelle. Est-ce que vous comprenez comment ils font? Mais bien sûr, mais vous croyez quoi? Mais vous savez, ceux vraiment, ouais, on les veut. Bon, alors après, il peut y avoir beaucoup de choses, c'est-à-dire, ils ont des prétentions. Alors, ils ont des prétentions de quoi? À votre avis? Salariales. Beaucoup. Ah si. Parce qu'ils savent. Mais si. Et ils vont commencer à... Ouais, mais moi, je veux ci. Mais moi, je veux ça. Et c'est vrai que ils n'aiment pas trop hein, la hiérarchie quand tu commences à dire, alors moi, je veux ça. Je veux ça. Je veux ça. Je veux ça. Et là, il t'arrête. Pop. Attendez. Oui, ça leur plaît pas. Ouais, ils te font des insinuations que vous êtes trop gourmand. Et ils te mettent un timing. C'est-à-dire, ouais, attendez, j'ai des choses... Ouais, pour te donner une impression qu'ils vont pas t'embaucher. Mais si, que c'est mood pour toi. Ensuite, souvent, je vous le dis, c'est vrai. Ils retournent vers les bof. Mais si, c'est très vicieux. Et ils leur laissent entrevoir que on va les embaucher. Mais ils leur disent, attendez, ne vous emballez pas, hein, qu'ils soient au chômage ou qu'ils travaillent déjà ailleurs et qu'ils veulent partir. Ensuite, mais si, ils retournent vers ce que, ouais, et ils essaient, de négocier ou, en tout cas, de les faire changer d'avis pour voir ce qu'ils veulent. Ou, c'est-à-dire qu'en général, ils cèdent à leurs caprices. Et que vous partez bien souvent au panier. Mais, après, ça dépend. Parce qu'il y en a, ils sont trop exigeants. Et que, si ils n'ont pas les moyens d'accéder à ce qu'ils veulent, ils vont te rappeler, toi, qu'en vérité, tu n'aurais pas dû avoir le poste. Sur le bon Dieu, on me le dit. C'est... Donc, pour les nanas, par exemple, qui ont été embauchées, déjà dans le passé, on n'aurait pas dû vous embaucher. Mais les mecs et les nanas qui voulaient faire... Oui, ils disaient, trop gourmand. Trop gourmand. En plus, il y en a aussi que... ils profitent de leur grade pour faire des insinuations que quoi?
ben, qu'il faudra coucher avec eux. Il y en a plein. Il y en a qui ne veulent pas donner leur cul hein, pour entrer dans des sociétés. Ah, mais si, je le vois. D'ailleurs, ça, il y a 5 ou 6 ans, je ne le voyais pas. Maintenant, je le vois. Ah, si. Alors, évidemment, c'est pas dans toutes les entreprises que il faut faire des choupa-choup à des mecs ou des nanas. Parce que, ah ben attendez, ça dépend, hein, parce qu'il y a de tout. Hein. Il y a les hétéros, il y a les gays, il y en a, il faut les deux. Ah, mais sur le bon Dieu. Et que, il y en a, ils comprennent que dalle. Si, ils comprennent rien. Quand c'est des caractéristiques sexuelles, quand tu es trop contente, tu sais, qui t'embauchent, mais qu'ils hésitaient. Attendez, j'ai des vérifications à faire. Mais il ne faut pas des vérifications. C'est qu'il y a la pile qu'on jette à la poubelle. La pile, ouais, moyen. Et la pile, putain, c'est des champions, ceux-là. Il faut qu'on les ait dans nos... Oui, mais il y en a que c'est juste pour les CV. Ok. Mais il y en a, c'est aussi pour les fesses. Et, ah ben, t'as pas le droit, mais combien le font? Et qu'il y a des nanas, par exemple, qui ont été embauchées des nanas et des mecs, non, parce qu'il y a les deux. À la place, vous n'étiez pas dans la bonne pile. Ouais. Ben oui, dans la pile pour qu'on vous embauche. Mais comme ils n'ont pas pu avoir dans leur société les mecs ou les nanas qui voulaient embaucher, eh ben ils se sont mis sur vous. Enfin, c'est-à-dire que ben, ils sont revenus vers vous. Et ils vous ont dit, bon, c'est bon, on vous embauche. Mais, il y en a, c'est que pour le travail, ok. Mais vous n'étiez pas parti gagnant comme par exemple, si vous étiez des chevaux. Hein. Et que si les autres avaient dit oui, eh ben, vous n'auriez pas été embauché. Hein. Mais non. Mais non. Alors, il y en a, c'est juste pas pour vos CV. Ben, non, ils préféraient les autres. Bon. Puis il y en a, c'est pour les fesses. Et ouais, et puis le CV, mais qui était bien meilleur sur d'autres. Et les culs aussi. Bon, après, il y a des sociétés en France que je vois qui... Ah non. Ils font de la même manière au niveau de pile. Ah, mais si. Mais il y en a qui vont pas vous demander des faveurs sexuelles. Mais il y en a plus qu'on ne croit. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui... qui ont essayé de prouver de ce qu'il leur faisait. Hein. Mais si. Bref, je vous le dis, c'est horrible. Et que normalement, dans des embauches, c'est pour les CV hein, et pas pour autre chose. Hein. Ok, vos plans baise, vos machins, il faut les trouver en dehors hein, ou plus. Hein. Voilà, donc ne vous étonnez pas si... Ah ben, il y en a plein comme ça. Mais c'est très difficile à prouver. Ah ben, parce qu'en général, ils sont très prudents. Mais voilà. Ok, mais bon, si vous tombez sur des mecs ou des nanas un peu à la pibule, qui en font des vengeances personnelles. Mais bon, c'est dur à prouver quand même. Parce qu'ils sont très très prudents, ces mecs et ces nanas. Mais bon. Mais c'est déjà arrivé. Et là, attention, parce que dans les paniers là, des mecs et des nanas qui cherchent du taf, je vois ça. Ici. Alors, je vous ai expliqué ce qui va se passer. Que ça fasse récemment que vous cherchez ou longtemps. Et attention, hein, parce que dans les postes évolutifs, je vois ça aussi pour certains. Mais après, de l'autre côté, c'est une autre technique. Mais bon, c'est un peu pareil aussi. Ben oui. Ok, faites très attention. On marche sur la tête. Après, il y en a... vous savez, hein. Mais il y en a... mais il y en a, elles ont déjà accepté de coucher avec... avec la hiérarchie. Hein. Même dans ceux qui venaient de rentrer. Hein. Ah, messieurs. Des mecs, des nanas, c'est... Seulement, tu deviens l'esclave asservi de ce genre de mec ou de nana. Et que quand il fait... Café!
café ou je sais pas quoi. Après, il y en a tellement de domaines. Ben, il faut y aller. Allez, tu as compris ce qu'il veut. Hein. Et ça, c'est pas normal que... non, non, c'est interdit. Attendez. Mais c'est... Dans les embauches, dans les évolutions. Mais c'est pas la faute des salariés. Non, c'est ces mecs et ces nanas qui te font comprendre que si tu veux évoluer, ça c'est un autre sujet, dans les sociétés, il faut passer en dessous du bureau à quatre pattes. Mais dans les embauches aussi. Alors attention, c'est pas dans toutes, non, mais il y en a beaucoup. Et ils ont des gueules d'ange, ouais. Et tu te méfies pas. Donc attention. Ensuite, sentimentalement, après, le problème, c'est qu'il y en a qui se voient faire leur vie avec ce genre de mec ou de nana. Mais non, c'est des mecs et des nanas qui cloisonnent tout. C'est-à-dire, au pire, bon, tu seras son esclave sexuel asservi, ok? Mais tu ne rentreras jamais dans sa vie. Tu ne te marieras jamais avec un mec ou une nana pareil. Non. 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 C'est-à-dire qu'en dehors, ils ont des amants ou des maîtresses. Mais jamais de la vie. Donc, faut pas rêver. Non. Mais non. Mais non. Ah, parce qu'après, le problème, c'est que ce genre de nana ou de mec saura comment ils sont et comment ils font pour avoir un peu des vies doubles. Eh ben, ça, hein. Donc, jamais un gars. Mais non. Surtout que, en général, ce genre de mec et de nana... se lasse assez vite des nanas ou des mecs avec qui ils couchent au boulot. Mais ils ont du pouvoir, vous voyez. Bon. Donc en général, c'est des feux de paille. Voilà. Par contre, s'ils sont célibataires, parce qu'il y en a des célibataires et des non célibataires, non, ils se marieront non, jamais. Mais non, parce qu'ils ont des vies cloisonnées. Le gentil mari ou la gentille femme, qu'ils soient célibataires ou pas. Voilà. Et ils ne mélangent pas, c'est-à-dire qu'ils ne mélangent pas le professionnel et le cœur. Parce que si se met dans la maison avec ce type de nana ou de mec, eh vas-y, ça veut comment? Eh ben si, ils vont eh ben si, vous imaginez. Et comme eh ben, ils ne veulent pas savoir qu'ils ont des 4 heures, bon, vous avez compris, au travail ou des fois en dehors du travail, ils vont pas se prendre une nana du boulot ou un mec du taf, après qu'ils sont aussi cons que ça. Mais ils réfléchissent et que ce genre de nana ou de mec ne servent que à assouvir leurs fantasmes les plus dingues en dehors de la maison. Et basta causer, pas plus. Mais il y en a plein. Mais ça, c'est pas les mêmes sujets que je vous disais tout à l'heure. C'est autre schéma. Horrible. Ouais. Et au niveau des amants ou des maîtresses qu'ils ont dehors, de temps en temps, ils vont leur faire des petits cadeaux, des petites attentions. Mais c'est... Et ils peuvent même des fois demander à ce genre de nana du travail, par exemple, d'acheter un cadeau à leur bonne femme. Ou à leur mari. Mais si. Ou alors à leur nouvelle copine ou copain quand ils ne sont pas encore casés. Ah mais si. Je ne déconne pas. Mais si. Mais voilà. Et bien souvent, ce genre de nana ou de mec pense... Enfin, voilà. Ça peut être leur assistante, leur secrétaire, ce que tu veux. La femme de ménage, oh putain, ça dépend de ça tapou. Mais en aucun cas, non, ils feront leur vie avec. Mais bien souvent, ce type de mec ou de nana est convaincu que ben, les mecs ou les nanas sont en big love. Et c'est des histoires de cul, c'est tout, sans plus. Ah, mais c'est... Ils ne veulent rien avec eux. Et tôt ou tard, ils apprennent les vérités dures que c'est des plans cul. Comme ça, allez, vas-y. Dans un WC, dans une... Je sais, moi. Ça peut être tellement d'endroits.
Mais voilà, oui. Et en général, c'est la douche froide. Et ils apprennent que ce genre de mec ou de nana est amoureuse d'autres hommes et femmes que eux. Et que ils ont l'intention de faire leur vie avec eux. Et pas avec les autres. Alors je te laisse imaginer la gueule de ce genre de mec, de nana. Qui après fera des pieds et des mains pour se débarrasser de vous, par exemple. Oh que c'est. Mais vous lâcherez pas, par exemple, vous lâcherez pas l'affaire. Mais si, c'est horrible. Ça, c'est d'autres cas. Et il faut passer ces mecs ou ces nanas pour des mecs ou des nanas, vas-y que, je sais pas, que dans une journée, ils kennent avec 15 ou 16 nanas, peu importe où. Ah, ouais, ils se tapent sûrement leur secrétaire, leur adjointe, ce que tu veux, mais c'est comme ça. C'est pas des 100 et des 1000, hein. Qu'ils soient célibes ou pas. Mais vas-y, c'est pas vrai. Ça va. Pas des Don Juan non plus. Hein. Puis ils sont pas autant. Non, non. Mais si. Mais en général, c'est une seule nana ou un seul mec qui travaille avec ce genre de mec ou de nana. Qui s'imagine que va les épouser, lui faire 30 enfants ou que sais-je. Enfin, après, il y a tellement de cas. Mais il y en a, mais il y en a, ils ne peuvent même plus en avoir. Mais bon, c'est pour te résumer la situation et ce qu'on me dit. Il y en a plein qui le vivent. Ah. Alors, il y en a, c'est de l'histoire ancienne. Mais c'est parce que ces mecs, comme ces nanas là, qui se tapaient quelqu'un au boulot, un truc comme ça, ouais, ont tellement eu peur qu'on s'en prenne à la femme qu'ils aimaient réellement ou au mec qu'ils aimaient réellement qu'à mon avis, se sont mis réellement en couple avec eux à votre place. Ah ben, il fallait pas le faire. Non. Non, il fallait dire les vérités. Ah si, il fallait dire les vérités aux nanas ou aux mecs que vous aimez. Hein. Que vous aviez quelqu'un d'autre, en dehors d'eux. Voilà, parce que, ben, écoutez, hein, vous êtes des hommes. Ben, les gens, ils ont des besoins sexuels. Mais il y a des choses qui se font pas, c'est-à-dire qu'ils entretenaient une liaison avec un mec ou une nana. Hein. Écoutez, alors il y en a, c'est hétéro. Il y en a, c'est c'est un vrai mec. Et l'autre, à mon avis, essaye de se faire passer pour une femme, mais c'est des mecs. Ce qui veut dire que en réalité, pour certaines d'entre vous, des mecs qui sont tombés amoureux femmes, mais qui travaillaient avec un homme, c'est qui essaye de se féminiser. Mais c'est. Et que peu importe les schématiques, ben, il fallait le dire à la femme que vous aimez. Même que ça soit hétéro et qu'ils avaient quelqu'un d'autre, mais personne vivait avec. Hein. Personne. Et quand c'était le chose de gay, ah ben, il fallait le dire quand même. Ah ben si. Vous savez, hein, ça arrive. Hein. Écoutez, vous savez, des fois, il y a des gays, des gays qui changent d'avis, hein, si, et qui tombent amoureux de femmes. Hein. Mais combien de fois ça arrive? Parce qu'en général, ils ne supportent pas que les femmes les touchent. Non, ils ont un problème avec le toucher féminin pour cela. Mais quand ils vous ont connu, ces gars, je sais pas, il y a eu quelque chose de très spécial entre vous qui a tout changé dans la vie de ces mecs qui étaient en réalité avec des mecs qui font tout pour se féminiser. Mais c'est des mecs. Et à partir de là, ben, ils sont revenus sur de l'hétéro. Hein, mais c'est... Voilà. Mais, je sais pas, c'est comme si ils se sont sacrifiés par peur que ça soit gay ou hétéro, c'est nana ou mec, vous fassent du mal. Ouais, du mal, parce que émotionnellement, que ça soit des mecs ou des nanas, ils vont pas bien dans la tête. Hein. Non. Mais non. D'ailleurs, si vous les connaissez ou que vous les voyez sur les réseaux, tu sens que ils vont jamais bien. Tu le vois à leur visage. Ah, qu'est-ce que c'est? Certains,
Certains, vous les avez, il y en a, vous ne savez pas qui c'est. Ok. Mais certains ou certaines, vous savez qui c'est. Je vais vous dire même, vous leur avez déjà parlé sur les réseaux. Alors imaginez les déséquilibrés mentaux pour venir vous parler sur les réseaux, mais se faire passer pour d'autres, admettons, hommes. Il y en a qui se sont fait passer pour des hommes. C'est-à-dire qu'il y en a qui se sont dit, bon, bah, je vais parler avec mes vrais pseudos, admettons. Mais ce genre de truc, tu sais, où on veut faire connaissance avec copines, nana, machin. Voyez. Mais il y en a qui se sont fait des faux profils pour vous draguer, genre connaissance et tout. Aussi. Mais que dans les deux cas, ils avaient aussi des comptes en sous-marin et ils vous harcelaient. Attention à ça. Hein. Vous savez que c'est punissable par la loi. Et vu qu'il y en a, si qu'au final, vous êtes mis en couple avec les mecs qui ne vous aiment pas ou les nanas qui ne vous aiment pas, qu'on soit sur de l'hétéro ou du gay, c'est vos mecs qui payeront. Hein. Ah oui, parce que, si. Non, parce que si on arrive à prouver que c'est vous, vu que, à mon avis, au niveau de ceux qui gagnent le plus, en tout cas, ceux qui sont dans ces situations, c'est pas vous. C'est vos mecs, oui, vos mecs ou vos nanas qui devront payer pécuniairement hein, aux femmes ou aux nanas qu'ils aiment réellement pour vos conneries. Donc, et attention, hein, parce que selon le niveau, oui, de gravité pénale, oui, pénale, je ne vous dis pas combien tu payes. Hein. Et ils ne sont pas obligés d'attendre hein, que vous fassiez un prêt ou je ne sais pas quoi. Je préfère vous le dire. Hein. Le degré pénal, c'est ce que c'est. J'espère. Normalement, si. Parce qu'en plus, ces gens, oui, ces gens, bon, on sont allés beaucoup plus loin à l'école que ce qu'en réalité, ils aiment. Hein. Parce que bon, ils ne vous ont jamais aimé. Hein. Et même ceux-là qui ont des problèmes de dyslexie, orthographe, peu importe les cas possibles, parce que ça, ils sont allés tellement plus loin que les autres à l'école. Après, bon, il y en a aussi qui sont allés aussi loin que eux et elles à l'école. Hein. Mais se prennent pour les princesses, les princes de Monaco ou les princesses de Monaco. Peu importe qu'ils soient allés aussi loin les uns que les autres de l'école ou pas. Hein, je préfère vous le dire. Mais bon, vous avez qu'à vous renseigner combien on débourse, ok, pour de l'harcèlement téléphonique privé, parce qu'il y en a, ils l'ont fait. Pour du harcèlement par email, ils l'ont fait. Pour du harcèlement, attendez, du harcèlement concernant leur mec ou leur nana qui se tapaient toute la ville, ça ils l'ont fait. Mais ils vous ont fait du harcèlement à vous sur des tas de choses. Alors je ne vous dis pas à combien peut monter la facture. Hein. Ah ben ça va vite. Hein. Ah oui, non, parce qu'après, si ça va jusqu'au tribunal, ils vous mettent une sentence. Ouais, une sentence, ok? Ouais. Alors, en général, dans ce genre d'histoire, c'est que du sursis. Déjà bien pour vous. Mais, au niveau du degré de gravité des harcèlements causés à ces mecs ou ces nanas, dans les schémas que je vous dis, ah ben, je ne vous dis pas tout le pognon qu'ils vont gagner. Hein. Et ils vous diront, je vous remercie, grâce à vous, je suis riche. Ah. Et que vos mecs, même si vos nanas gagnent super bien, n'auront même pas assez, même si ils ont un compte privé
compte pro, parce qu'il y en a, il y a les deux, d'autres, c'est qu'un compte. Oui, ils auront même à vous deux. Mais il y en a combien en France comme ça? Vous aurez même pas assez d'argent et qu'il faudra faire des crédits bancaires. Alors, imaginez le degré d'harcèlement. Non, mais je vous le dis. Alors, arrêtez. Oui, restez où vous êtes. Ne bougez pas. Ces mecs et ces nanas ne vous aiment pas. Vous le savez. Hein? Vous leur avez fait des menaces. Hein? Mais si, sur les réelles femmes ou mecs qu'ils aimaient, et que ça soit sur de l'hétéro ou du gay, vous le payerez ça aussi. Ah, mais si. Parce que ça doit être dur de se dire que quand même, hein, oui, on est avec un mec ou une nana qui vous aime pas. Quelle honte. Mon Dieu. Et vous le payerez. Mais si. C'est pour ça que certaines devaient dire faire des insinuations que en gros, ces mecs et ces nanas ne seraient jamais plus ensemble. Ah bah si, mais de la façon dont vous l'avez fait, bah franchement, la victoire est pas savoureuse, hein, parce que tous ces mecs ou ces nanas ne vous aiment pas. Hein. Mais non, vous le savez, qui ne vous aiment pas, ils pensent à d'autres femmes ou d'autres mecs que vous. Ah que si, ah là là, mais si, ils sont pas amoureux de vous, ces mecs et ces nanas. Moi, me le dire. Bref, vous verrez bien. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite, bye bye.